Aux États-Unis, Annalisa, le Congrès a voté dans la nuit pour obliger le ministère de la Justice à publier le dossier Epstein. On est un pas plus près de savoir ce qu'il y a dans ces dossiers. Et oui, d'ici un mois, tous les documents, tous les archives sur Jeffrey Epstein devront être rendus publics dans un format consultable et téléchargeable. C'est ce que demande donc le Congrès américain avec ce vote qui essaye de tordre le bras du ministère de la Justice. Évidemment, on ne sait pas ce que contiennent exactement tous ces documents, mais il y aurait des infos concernant Ghislaine Maxwell, qui était la complice d'Epstein. Il y aurait des nouveaux noms de personnes impliquées dans le scandale, et y compris des responsables gouvernementaux. Est-ce qu'il y aura des infos sur Donald Trump? Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais il y a une vraie agitation aux États-Unis autour de ce sujet, avec des mails qui ont été dévoilés la semaine dernière, dans lesquels on lisait Jeffrey Epstein dire que oui, Donald Trump savait à propos des filles, qu'il avait même passé plusieurs heures avec l'une d'entre elles. Donc on pourra trouver peut-être quelques réponses dans les dossiers, mais attention, parce que le texte prévoit que Pam Bondi, qui est à la tête du ministère de la Justice, peut choisir de garder certaines parties des Epstein Files privées, ce qui constitue une atteinte injustifiée à la vie privée. Donc évidemment, c'est sujet à énormément d'interprétations. Tout est un peu privé dans cette histoire. Trump, lui, a déclaré en début de semaine qu'il signerait la loi qui oblige le ministère de la Justice à publier. Donc, a priori, ces fichiers devraient être publiés dans les prochaines semaines. Trump qui opère là un revirement total. Oui, en fait, pendant des mois, il a essayé d'empêcher la publication de ces dossiers. Puis, il est passé à l'indifférence. Il a dit que la question était ennuyeuse, qu'elle n'était pas vraiment importante. Et enfin, il a totalement changé d'avis dimanche. En fait, il a autorisé les élus républicains à voter en faveur de cette loi parce qu'il dit sur son réseau social Truth, nous n'avons rien à cacher, ce n'est qu'un canular perpétré par les démocrates, par les extrémistes de gauche pour détourner l'attention du grand succès du Parti républicain. La question c'est, est-ce que ça peut faire vaciller politiquement Donald Trump ou pas? Même dans son camp, ça devient compliqué. En fait, il est trop tôt pour le dire, mais on a vraiment l'impression que le camp MAGA commence à se fissurer. Attention, on ne peut pas parler vraiment de mutinerie pour l'instant. La plupart des élus républicains lui restent fidèles. Mais on a l'impression que Donald Trump a un peu moins de prise sur le Parti républicain, et il y a désormais des personnalités qui osent se désolidariser. Il y a quelques mois, c'était encore impossible. On parle beaucoup dans les médias de Marjorie Taylor Greene, qui est une élue de Géorgie, qui était un des principaux soutiens de Donald Trump. Désormais, elle est en conflit ouvert avec le président sur beaucoup de sujets, notamment sur le dossier Epstein. Et puis, il ne faut pas oublier, Donald Trump est à son deuxième mandat, qui sera aussi son dernier, qu'il le veuille ou non. Donc, tous ceux qui lui étaient extrêmement fidèles parce qu'il avait une emprise sur le parti commence désormais lentement mais sûrement à préparer l'après Donald Trump. Merci Annalisa Capellini.